Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce ce matin pour toute ta fidélité, pour ce temps d'adoration, ce temps de miséricorde. Dieu nous a fait grâce encore une fois de nous donner la possibilité de nous voir à ce jour. C'est un jour de plus qu'il nous donne. Et c'est un jour qui nous permet, n'est-ce pas, donc, de pouvoir rendre gloire à son nom. C'est pourquoi, où tu es, je te demande d'accorder ce temps de grâce et de miséricorde, ce temps d'adoration, ce temps de miséricorde. Où que tu sois, sois béni. Recevez la grâce de Dieu dans vos maisons. Recevez la miséricorde de Dieu dans vos maisons. Recevez cette grâce-là dans vos vies de tous les jours. Adore Dieu avec moi. Prie Dieu avec moi. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est Dieu, c'est le bon moment pour le remercier, lui dire merci Seigneur. Sois béni encore Père, des cieux, sois glorifié, sois sanctifié. Éternel, nous te disons merci encore une fois, nous te louons, nous t'exaltons. Nous te magnifions Père pour tous tes bienfaits. Sois élevé, sois sanctifié encore une fois Seigneur. Sois béni encore Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Père pour tout ce que tu fais Seigneur. Sois glorifié encore. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Adore Dieu avec moi ce matin. Alléluia. Alléluia. Il est bon, notre Dieu. Il est bon, ce Dieu que nous avons. Nous avons un Dieu qui est bon. Adore-le avec nous. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Sois glorifié encore, Père. Sois élevé, Seigneur. Au nom de Jésus. Sois béni encore, Père. Alléluia. 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 Sois béni dans ta maison. Que la grâce de Dieu te parvienne à l'intérieur de ta maison. Alléluia, Seigneur, sois béni encore. Père, nous te rendons grâce encore
Nous te bénissons infiniment pour tous tes hauts et tes bienfaits, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous magnifions ta gloire. Nous exaltons la puissance de ton nom. Nous glorifions la puissance de ton nom, Seigneur. Nous disons simplement que tu es vraiment Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Personne ne peut se définir comme toi. Personne ne peut te représenter à nos yeux, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Père, ton peuple s'ajoute à moi pour t'exalter ce matin, pour te rendre grâce, Seigneur, pour te dire merci encore une fois. Sois glorifié encore, Seigneur, sois magnifié, Seigneur. Sois béni, Père, pour tous tes hauts et tes bienfaits, Seigneur. Reçois, Père, notre temps d'adoration. Reçois notre moment de méditation. Sois élevé encore, Père. Alléluia. 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 Notre Dieu est bon. Alléluia. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est bon. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur, ce matin. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te magnifier, Père. Nous voulons te dire merci pour toutes choses. Nous voulons te dire merci pour toutes choses, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour toutes choses, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père, pour ton amour, ta miséricorde. Nous voulons te dire merci, Seigneur, Père, pour la grandeur de ton nom, Père, pour la fidélité de ton nom, Seigneur. Oui, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, Père, car tu es bon, Seigneur. Qui est comme toi? Oui, heureux ceux qui ont accepté ta parole, ceux qui ont accepté, qui t'ont choisi, au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni encore, Père. Sois honoré, Seigneur. Sois sanctifié, mon Dieu, pour tous tes hauts et tes bienfaits. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Soyez bénis, connectez-vous pour ce temps d'exhortation, pour ce temps de méditation, de la parole de Dieu. Oui, invite ton frère, invite ta soeur pour ce temps de grâce. Il est bon, il est agréable pour les enfants de Dieu, n'est-ce pas, donc de rendre grâce à Dieu, de rendre grâce à celui qui est permis que toutes choses soient. Ne soyez pas de ceux qui ne croient pas, mais soyez de ceux qui croient que Dieu existe, que Jésus-Christ existe, qu'il est vivant et qu'il vit au siècle des siècles. Alléluia. 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 Nous voulons te bénir, Seigneur, pour tout. Alléluia. 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 Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, Père.
Au nom de Jésus. Alléluia. Pour que tu sois, bénisse Dieu avec moi. Rends grâce au nom de ce Dieu. Bénisse ce Dieu avec moi. Rends grâce à Dieu. Glorifie le nom de l'Éternel. Sanctifie le nom de ton Dieu. Parce qu'il est véritable. Il est bon. Au nom de Jésus-Christ. Te rendons grâce, Seigneur. Te rendons grâce, Père. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni encore, Père. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis de par cette grâce qui vient des cieux. Je veux vous saluer tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ce matin ensemble pour ensemble bénir Dieu, pour ensemble méditer la parole de Dieu, pour mieux la comprendre, afin de mieux servir Dieu, afin de mieux nous comporter, afin de mieux marcher, n'est-ce pas donc avec ce Dieu. Aujourd'hui, je veux bénir la grâce de Dieu sur vos vies. Je veux bénir Dieu pour cette grâce immense qu'il répand, n'est-ce pas donc dans nos maisons, dans nos foyers, sur la vie de nos enfants, nos familles. Il nous fait du bien. Il faut le lui reconnaître et il faut, n'est-ce pas donc, lui retourner cette grâce, cette miséricorde véritable qu'il permet dans nos vies. C'est pourquoi je dis ce matin que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu vous rende au centuple, n'est-ce pas donc, le fait que vous puissiez lui ramener cette reconnaissance. Parce qu'il est important d'être reconnaissant et que Dieu vraiment vous accorde ses grâces. Soyez bénis ceux qui sont connectés, que Dieu bénisse vos maisons. Invitez des frères et des sœurs, n'est-ce pas, donc à ce temps de culte, à ce temps de méditation, n'est-ce pas, pour ensemble consulter Dieu, bénir Dieu, marcher selon la volonté de Dieu. Comme j'ai l'habitude de le dire, que savoir et comprendre sont deux choses différentes, mais très utiles. Parce qu'on peut savoir une chose, mais ne pas la comprendre. Donc il est important à la fois non seulement de savoir, mais aussi de comprendre ce que nous savons. C'est pourquoi Dieu, n'est-ce pas donc, inspirera toujours des personnes à faire quoi? À toujours venir pour reprendre, n'est-ce pas donc, reprendre des prédications, reprendre des enseignements, pour que ceux qui ne savaient pas puissent, n'est-ce pas donc, savoir, pour que ceux qui ne comprenaient pas puissent comprendre. Donc Dieu va toujours susciter des personnes, susciter toujours ses serviteurs à venir faire quoi? À venir donner à ses enfants de comprendre, de savoir et de comprendre. Aujourd'hui, ce temps de culte, ce temps de méditation, Dieu a mis en mon cœur, n'est-ce pas, donc un thème très important, un thème qui nous interpelle. C'est un thème où j'aimerais que chacun puisse y réfléchir attentivement. Le thème d'aujourd'hui de ce temps d'adoration, c'est quelle est ma motivation? Quelle est ma motivation, intéressée ou désintéressée? Quelle est ma motivation? Qu'est-ce qui me donne de courir tant sous le soleil? Oh, alléluia. Qu'est-ce qui me donne de m'inquiéter autant tous les jours? Qu'est-ce qui me donne de pouvoir courir dans tous les sens, tous les jours, en perdre le sommeil? Quel est mon sens d'intérêt? Quel est mon intérêt?
Est-ce que je cours parce que je cherche Dieu, parce que j'aime Dieu, parce que je sers Dieu, ou que je veux le servir, ou bien je cours parce que j'ai des intérêts personnels, et dans ces intérêts, cela m'est indispensable, ces intérêts sont devenus comme des dieux pour moi. Ensemble, nous allons essayer de méditer la parole de Dieu. Tu vas prendre ta Bible, n'est-ce pas, non? Ta Bible à côté de toi, prends ta Bible. Et ensemble, nous allons aller dans le livre de Job. N'est-ce pas, le livre de Job, le chapitre 1, à partir du verset 6. Et dans cette partie de la Bible, vous allez comprendre que Dieu va permettre à Satan de lui poser certaines questions. Et Dieu va mettre Satan au défi. N'est-ce pas donc de lui prouver que sur la terre, il existe des personnes capables de l'adorer sans intérêt, capables de l'adorer, de le servir sans être motivés par un intérêt quelconque, mais de l'aimer simplement et de l'adorer simplement. C'est pourquoi ensemble, nous allons prendre nos Bibles. Donc, Job, dans le livre de Job, le chapitre 1, à partir du verset 6, jusqu'au verset 12. Voici ce que dit la parole de Dieu. Or, les fils de Dieu 21 jours se présentaient devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur, Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il faut retenir le mot désintéressé. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira du devant de la face de l'Éternel. Vous voyez que la Bible déclare que les fils de Dieu vinrent auprès de l'Éternel et Satan était au milieu d'eux. Et Dieu va poser une question à Satan. D'où viens-tu? Et Satan répond, je viens de m'y promener. N'est-ce pas? Mais il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu rend témoignage sur la vie d'une personne. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu remarqué? Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voici les valeurs que Dieu va relever sur la vie de Job. Il dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais Job va être cet homme-là devant la face de Dieu. Et Satan va faire quoi? Va reposer une question à Dieu. Il dit, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Aujourd'hui, la question c'est, quelle est ta motivation? Quel est ton sens d'intérêt? Qu'est-ce qui te fait courir? Qu'est-ce qui te fait transpirer autant? Quelle est ta motivation? Satan a posé une question. Il a posé une simple question. Il a répondu à Dieu par une question. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Sa question est très, très pertinente. Raison pour laquelle Dieu
va pas le sanctionner. Dieu ne va pas rejeter ce qu'il a demandé. Au contraire, Dieu lui dit, va et fais ce que tu as résolu en ton cœur de faire. Parce que je veux savoir, est-ce que c'est de manière désintéressée que Job me craint? Est-ce que c'est de manière désintéressée que Job m'aime? Est-ce de manière désintéressée que Job croit en moi? Est-ce de manière désintéressée que Job me prie? Est-ce que c'est de manière désintéressée que chaque jour Job remercie, loue mon nom, bénit mon nom, exalte mon nom? Est-ce de manière désintéressée? Évidemment, je l'ai béni. Évidemment, je l'ai élevé sur la terre. Évidemment, je lui ai apporté tout ce dont un être humain a besoin. Mais si ces choses n'étaient pas dans sa vie, quelle serait sa vie? Quel serait son comportement? Quelle serait son attitude? Quelle serait sa manière d'être et de faire? Cette question nous est présentée à tous. À nous tous, Dieu nous pose cette question. À nous tous, Satan nous traîne devant le trône de Dieu. Est-ce de manière désintéressée que nous adorons Dieu? Voyez-vous, qu'est-ce qui nous amène vers Dieu? Évidemment que les hommes ont des besoins. Et ces besoins doivent être quoi? Comblés. C'est un droit. C'est normal. Mais comment est-ce que les enfants de Dieu, nous présentons ces besoins? Comment est-ce que nous demandons à Dieu, n'est-ce pas, d'exaucer nos besoins? De quelle manière? La Bible déclare que tout est dans la prédication, les enseignements que le peuple de Dieu reçoit. Je reviens toujours et je reviendrai toujours à cette partie de la Bible qui dit « Mon peuple périt par faute de connaissance » parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce qu'il lui manque de la connaissance, ce peuple-là ne prend pas de bonnes décisions, ne se comporte pas de la bonne manière, n'entreprend pas de bonnes actions. Mais il est important que nous puissions, nous les enfants de Dieu aujourd'hui, prendre de bonnes actions et avoir de bons comportements. C'est nécessaire. Dieu donne l'ordre à Satan de s'en prendre à Job, en qui lui-même il rend témoignage de sa vie. Un homme droit, un homme parfait, un homme qui craint Dieu, un homme qui se détourne du mal. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, nous estimons que le mal peut venir d'un frère, d'une sœur, mais on ne s'imagine pas que Dieu nous sonde. Dieu examine notre engagement, notre appartenance. Dieu examine notre croyance, notre foi. Dieu examine si effectivement nous l'aimions, si nous l'avons accepté en tant que Dieu souverain et que nous sommes prêts à nous battre en étant ce que nous sommes. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu? Quelles que soient les circonstances. La Bible dit que au bien de Job, Job va subir des attaques répétées de Satan. Dans le livre de Job 1, à partir du verset 13 jusqu'au verset 22, nous pouvons remarquer comment Satan a opéré. D'abord qu'il a frappé tout ce qui lui appartenait comme bien. Ensuite, il va frapper ses enfants. Ensuite, il va le frapper lui-même, Job. Et pour finir, il va détourner le cœur de sa femme pour que cette personne vienne faire quoi?
amené Job à maudire Dieu. Tout ça dans le but de prouver Job. Mais j'ai aimé le verset 22. Il dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de mauvais à Dieu. Est-ce de désintéressé que nous voulons servir Dieu? Vous savez, qu'est-ce qui motive une personne quand il va vers Dieu? Nous avons aujourd'hui une série de prédications et d'enseignements sur la toile, sur les réseaux sociaux. Ce qu'on appelle les prédications intéressées. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les prédications intéressées. Des prédications spécifiques qui vont dans le sens des souffrances, qui vont dans le sens réel des besoins de Dieu, mais qui vont aussi dans le sens des besoins des enfants de Dieu d'une manière extrême. Nous avons aujourd'hui des prédications axées sur le miracle, sur les prodiges, sur ce que Dieu est censé faire pour tout enfant de Dieu. Aujourd'hui, quand nous écoutons des prédications donnant aux enfants de Dieu de voir quelle est la méthode, la pratique, la manière de faire pour être heureux soit dans son foyer, pour être heureux soit dans sa maison, dans son travail. Mais de plus en plus, nous remarquons que personne ne parle du salut. On ne prêche pas du salut. On ne dit pas qui est Dieu. On ne dit pas comment marcher avec Dieu. On ne dit pas comment craindre Dieu. On ne dit pas comment élever Dieu. Comment adorer Dieu. Or, c'est ce que dit la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 33, il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et surtout, au verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, on ne croit plus à la foi. Aujourd'hui, on ne croit plus que demain, Dieu fera. Mais on cherche dans l'immédiat comment est-ce qu'une chose peut s'accomplir maintenant. Alors nous allons courir d'un homme de Dieu à un autre homme de Dieu, d'une église à une autre église, d'une assemblée à une autre assemblée, cherchant des solutions pour nos problèmes. Or, la solution a été donnée. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Évidemment, ce verset biblique rejoint le témoignage que Dieu fait de Job. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, se détournant du mal. Ça veut dire que quoi? Job est l'image du désir de la volonté de Dieu pour ses enfants. Job représente l'image que Dieu voudrait que chaque enfant de Dieu ait. Job est l'image de celui qui, étant ainsi, marchant ainsi, obtient de Dieu toutes choses. Voici l'image parfaite que Dieu souhaite à ses enfants, que Dieu recherche chez ses enfants. Mais aujourd'hui, voici le phénomène. Et je parle à un enfant de Dieu aujourd'hui. Je parle à un serviteur de Dieu aujourd'hui. Voici le phénomène. Le phénomène, c'est quoi? Je veux vivre comme je veux. Je veux marcher comme je veux. Je veux me comporter comme je veux. Je veux faire tout ce dont mon âme désire comme je désire. Maintenant, j'aimerais que Dieu m'exauce en toutes choses. En fait, je vais vous expliquer encore mieux. C'est-à-dire, l'homme a décidé de retirer Dieu, séparer Dieu de lui, mettre
trouver les voies et les moyens d'accéder à son bien en lui. Ainsi, Satan pose la question à Dieu. Est-ce que c'est de manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas béni? Les hommes te cherchent pour une bénédiction. Les hommes cherchent Dieu pour une bénédiction, à cause d'une bénédiction. Mais ils ne cherchent pas Dieu parce que Dieu est le Dieu des cieux et de la terre. Il est créateur de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Ce n'est pas ça qui préoccupe le cœur des enfants de Dieu, mais c'est le miracle. Alors Satan, oh my God, alors Satan s'est approprié cette partie de séduction pour dire comme vous ne savez pas qu'en Dieu se trouve toutes choses, que vous l'avez sorti de vos besoins, vous l'avez sorti, alors je vais vous donner ces choses, mais je perdrai aussi vos âmes. Oh, Dieu t'a fait comprendre dans le livre de Matthieu que d'abord il faut trouver ce Dieu, il faut le chercher, le trouver. Ensuite, tout ce dont nos âmes désirent, nous l'obtiendrons. Frère, il est bon d'obtenir toutes choses avec Dieu, avec Jésus dans ta vie. Obtenir une chose de Dieu sans observer les voies, les lois, les principes, les ordonnances, sans marcher avec droiture devant Dieu, c'est aller contre Dieu. Serviteur de Dieu, homme de Dieu, servant de Dieu, nous devons prêcher la sainte doctrine. Nous devons prêcher ce que Dieu demande de faire. Et laisser les enfants de Dieu choisir de chercher premièrement le royaume des cieux, de chercher Dieu lui-même, de marcher avec Dieu pour obtenir de ce Dieu non seulement sa grâce et sa miséricorde, sa bénédiction, mais d'obtenir d'abord le royaume des cieux. Il cherche premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire que quoi? La chose la plus importante pour un enfant de Dieu aujourd'hui, c'est son salut. C'est son salut. Il dit ces choses, c'est les païens qui le cherchent. C'est les païens qui ne dorment pas. C'est les païens qui n'ont pas de temps de repos. Mais pour un enfant de Dieu, l'Éternel pourvoit tes besoins en toutes choses. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, comme Job l'avait, l'Éternel sera avec toi en toutes choses, en toutes situations, en toutes circonstances. L'Éternel te bénira à ton arrivée, il te bénira à ton départ, il te bénira dans la ville, il te bénira partout où tes pieds foulera, la plante des pieds foulera, il te bénira. Pourquoi? Parce que tu as lui, Dieu, dans ta vie. Bien-aimé, c'est l'inquiétude aujourd'hui. Comment voyons-nous l'Église? Comment voyons-nous tous ces programmes, toutes ces activités? Quel est le but? Aujourd'hui, des prédications ciblées, on n'enseigne plus aux enfants de Dieu comment se comporter. On n'a plus la rigueur. Ne fais pas, ne te comporte pas ainsi. On ne le reprend pas avec sévérité. Non, aujourd'hui, on presse dans le sens des enfants de Dieu. Ce qu'on leur dira, et ils vont faire. Et eux vont venir bénir. Parce qu'un enfant de Dieu est devenu la source de notre bénédiction. Ce n'est plus Dieu qui est la source de la bénédiction, qui est le salaire du serviteur de Dieu. Mais c'est l'enfant de Dieu. Non, c'est l'Éternel qui est la source de bénédiction en toutes choses pour le serviteur de Dieu et pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Sortons des prédications ciblées, sortons des enseignements ciblés, accomplissons la volonté de Dieu comme il nous le demande. Car en nos mains se trouvent des âmes, des personnes qui ont besoin d'entendre chaque jour Dieu leur rappeler, repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La Bible dit que lorsque Christ
est arrivé sur la terre. Et au jour de son baptême, amen, il a croisé un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Il n'avait qu'une seule prédication dans sa bouche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les temps sont mauvais. Voici le message d'aujourd'hui. Voici le message que nous devons enseigner. Voici le message que tout serviteur de Dieu doit proclamer sur l'étoile, partout. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, oui, repentez-vous, repentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Le message le plus important, ce n'est pas le message sur le mariage. Le message le plus important, ce n'est pas le message, n'est-ce pas, non, sur le travail. Le message le plus important, ce n'est pas le message pour ton business. Le message le plus important, ce n'est pas le message pour une élévation. Il dit d'abord, cherche le royaume des cieux d'abord. Cherchons Dieu d'abord. Cherche le salut d'abord. Ensuite, ces choses te seront données par-dessus tout. Car chaque jour suffit sa peine. L'Éternel voudrait que chaque jour, nous examinons nos voies pour rechercher Dieu tous les jours. Non pas pour un jour, mais tous les jours, nous devons le rechercher. Car chaque jour, il souviendra nos besoins. Parce que le jour ne nous appartient pas. Quel est le message que nous donnons? Quel est le message qui est transmis? Comme si les hommes de Dieu ont reçu une agrégation en matière de prédication ciblée. Quel est le but? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui nous motive? Notre appel est-il axé sur des prédications ciblées ou bien sur la volonté de Dieu? Est-ce que notre appel est ciblé ou bien c'est un appel sacerdotal qui est susceptible d'accomplir la volonté de Dieu? Est susceptible de faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que nous disons au peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous leur annonçons? C'est Dieu la référence. C'est lui qui exauce. C'est lui qui bénit. C'est lui qui change une vie. C'est vers lui qu'il faut conduire le peuple de Dieu. Et lui, il exaucera leurs prières. Parce qu'ils le connaîtront. Parce qu'ils vont le connaître, vont savoir qui il est. Et lui, il changera leur vie. Et lui, il les bénira. Mais ne disons pas aux enfants de Dieu, viens, mais voici ce qui va t'arriver. Voici ce que tu as obtenu. Voici comment tu dois être. Et nous détournons le cœur des enfants de Dieu. Nous détournons le cœur des enfants de Dieu. Christ veut que chaque jour, nous soyons conscients qu'un jour peut être le dernier jour. Qu'aujourd'hui n'est pas demain, mais aujourd'hui est aujourd'hui. Demain suffit sa peine. Mais celui qui garantit le lendemain s'appelle l'Éternel Dieu. Celui qui garantit le lendemain s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est en lui qu'il faut avoir confiance. Et c'est vers lui qu'il faut conduire tous les enfants de Dieu. La Bible déclare que nous devons dire aux enfants de Dieu, voici l'agneau de Dieu. Celui qui délivre le monde. Celui qui sauve le monde. C'est vers lui que nous devons conduire tout enfant de Dieu. Mais nous ne devons pas nous accaparer. Nous ne devons pas définir un ordre disant que voici comment est-ce que tu dois te sauver. Voici comment. Nous n'avons pas cette latitude. Nous n'avons pas cette obligation. Nous avons l'obligation de dire, voici celui en qui il faut mettre confiance. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, dans la méditation de la parole de Dieu, je vais arriver à un point. Et là, j'interpelle les enfants de Dieu. Dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 22, il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, au verset 23, alors je leur dirai, ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Mais je parle aux enfants de Dieu. Cherchez d'abord Dieu. Le miracle n'est pas une voie de salut. Les prodiges ne sont pas une voie de salut. Les prophéties ne sont pas une voie de salut. La voie de salut, c'est Jésus-Christ dans ta vie. C'est Jésus-Christ qui joue dans ta vie. C'est Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ dans ta vie. Il est le centre en toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. C'est en lui que tu dois mettre, lui, ton espoir. C'est en lui que tu dois mettre ta croyance. Au lieu de mettre ta croyance
confiance en un homme, en des personnes, de suivre des hommes qui prononcent plein de prédications mensongères. Mais je te dis, Jésus-Christ est la seule solution, le seul capable de changer ta vie. Parce qu'en lui, non seulement tu auras la vie, mais en lui, tu auras le salut. En lui, tu auras le salut. En lui, tu auras le salut. C'est lui la vie. C'est lui le seul chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. Je veux rappeler aux enfants de Dieu qu'il y a des prophéties mensongères. Il y a démonstration de prophéties mensongères. Il y a la démonstration de prophéties. Des gens qui donnent des prophéties avec une telle exactitude. Mais je vous dis et puis je vous répète. Vous pensez que Satan n'est pas capable de donner une telle, n'est-ce pas non, prophétie? Vous êtes sûr que Satan n'est pas capable, n'est-ce pas non, de produire de tels miracles? Est-ce qu'il n'est pas capable de produire de tels prodiges? Dieu lui a donné le droit de le faire. Le pouvoir de le faire. De séduire le cœur de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Donc le fait qu'un homme de Dieu prophétise, te donne des révélations, n'est pas forcément source de vérité, n'est pas forcément source de droiture, n'est pas forcément source de dignité. Oui, il existe des hommes de Dieu qui parlent de la part de l'Éternel. Oui, qui te diront une chose qui vient de l'Éternel, mais te diront d'abord, va chercher Dieu. Ils te diront d'abord, va chercher Jésus-Christ de Nazareth. Marche dans les voies, marche avec intégrité, marche avec droiture, crains Dieu, détourne-toi du mal. C'est ce qu'ils vont te dire. En te donnant une prophétie, ils te diront change tes voies, change ta manière de vivre, change ta manière de concevoir, change ces choses, de sorte que l'Éternel te bénisse, toi et toute ta maison. Voici celui qui craint Dieu, le vrai serviteur de Dieu. Même s'il a une prophétie pour toi, même si un miracle viendra dans ta vie, que Dieu passera par lui pour accomplir cela dans ta vie, voici ce qu'il te dira. Il te dira, va, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout ce que ton cœur désire te sera donné par-dessus tout. Alors vis comme Job avait vécu, avec droiture de cœur, avec crainte de Dieu, avec miséricorde, avec justice, avec vérité. Détourne-toi du mal, c'est ce qu'il te dira. Mais il ne te dira pas, tu es sale, c'est pas grave, porte l'habit dessus. Allons-y seulement. Reçois ton miracle. Il dit, ces personnes seront jugées. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. Ils prétendent prophétiser au nom de Jésus-Christ. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui. Ils prétendent chasser des démons. On le voit. Ils chassent des démons. Ils chassent des démons. Est-ce que cela est un signe de salut? Est-ce que le fait qu'ils chassent des démons est un signe du salut? Est-ce que le fait qu'ils prophétisent est un signe du salut? Est-ce que le fait qu'il accomplit des miracles est un signe qui doit te donner de savoir que tu es sur les voies du salut? Non. Les voies du salut, comme l'a dit dans le livre de Job, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as vu? Il n'y a personne comme lui. C'est un homme intègre et droit. Voici ce que Dieu te demande, enfant de Dieu, d'être intègre dans ta voie et d'être droit. Si tu intègres tes droits, je dis puis je répète, ton histoire changera. Si tu marches avec droiture devant l'Éternel, l'Éternel se souviendra de toi, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps. L'Éternel est Dieu, il changera ton histoire. Mais reste intègre, reste droit, crains Dieu et détourne-toi du mal et changera ton histoire. Ne cherche pas des prédications intéressées, ne cherche pas des situations où on te donne des choses intéressées, mais cherche d'abord ton Dieu et reste en ce Dieu, reste en Jésus, sois fixé à ce Dieu et ton histoire changera. Il est Dieu. Tu gagneras deux. Tu ne gagneras pas un et tu ne perdras pas l'autre. Parce qu'à quoi sert-il de gagner tout le monde entier, mais de perdre son âme? Parce que c'est ce qui est donné. Gagne tout ce dont ton cœur désire. Oui, viens, obtiens le miracle. Oui, viens, obtiens ces prodiges, mais tu perdras ton âme. Parce que tu aurais conservé en toi l'iniquité. Parce que tu aurais rejeté le Dieu véritable. Tu aurais abandonné Christ pour chercher tous ces biens terrestres. C'est vrai que la douleur est une chose, la difficulté est une chose, mais ce Dieu est capable de changer ton histoire.
sans que tu le cours au prodige. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il est Dieu pour t'entendre. Ce qu'il te demande, c'est de persévérer dans la bonne voie dans laquelle tu es. De marcher dans la droiture dans laquelle tu es. De marcher dans cette fidélité à lui comme tu es. De croire en lui. La Bible déclare que Job a espéré en l'Éternel. C'est vrai qu'il avait donné l'ordre à Satan de le frapper. Satan l'a frappé. Mais la Bible déclare que Dieu a restauré Job. Il a restauré. Il a restauré sa vie. Il a rétabli sa vie. Pour te dire qu'il est celui qui rétablit toutes choses. Si tu restes en lui, que tu persévères en lui, il rétablira toutes choses. Donc ça ne sert à rien d'avoir des regards inquiets. Crois en lui et mets en lui ta confiance. Il agira. Mais ne dis pas que je me comporterai mal. Je vivrai mal. Mais l'Éternel sera avec moi et m'exaucera. Parce que c'est ce qu'il dit. La séduction n'est pas de ce Dieu. La séduction n'est pas pour Dieu. N'est pas de ce Dieu. Ce Dieu dit, marche avec droiture. Marche avec fidélité. Garde la foi. Marche avec intégrité. Aime ton prochain comme toi-même. Fais le bien. Crains Dieu dans ta marche. Éloigne-toi du mal. Ne médite pas le mal. Ne l'enfante pas. Espère en l'Éternel. Et mets en lui ta confiance. Et il agira. Il est Dieu. C'est sa parole. Aujourd'hui, je veux simplement te faire savoir que ce Dieu que nous adorons est bon. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche ni à droite. Il n'y a pas en Jésus des prédications spécifiques. Il y a un enseignement de te faire connaître qui est Jésus-Christ, qui est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. C'est en lui que tu dois mettre ta confiance. Mais cette confiance commence d'abord par le respect que tu as pour Dieu lui-même. Et ce respect se définit dans ta manière de marcher, de croire en lui. Qu'il rend témoignage que ma fille que tu vois là, elle est droite de cœur, elle est intègre, elle est juste, elle est fidèle, elle craint le nom de l'Éternel et elle s'éloigne du mal. Et si tu marches ici, nous verrons si l'Éternel ne change pas ton histoire. Si l'Éternel ne te bénit pas. La Bible déclare que la prière du juste est d'une grande efficacité. Arrêtons de courir après des marchands de mort qui vendent des illusions pour des choses éphémères. Il dit, ce n'est pas seulement ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront ce royaume-là. Mais c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pensez à votre salut. Pense à ton salut. Pense à ton salut. La mort vient à tout moment, il ne prévient pas. Pense. Après la voiture que tu veux, il y a une mort. Après la santé que tu veux, il y a une mort. Après le mariage que tu veux, il y a une mort. Après l'élévation de ton business, il y a une mort. Après la grande église que tu veux, il y a une mort. Après le grand temple que tu désires, il y a une mort. Après ce peuple nombreux que tu veux, il y a une mort. Il y a une mort. Donc je te demande de bien réfléchir. De bien réfléchir. Je n'ai pas encore vu quelqu'un partir avec sa voiture, partir avec sa maison, partir avec ses habits, partir avec son compte bancaire, partir avec ses enfants parce qu'il les aime, partir avec sa femme bien son mari parce qu'il l'aime. Non, toutes ces choses resteront sur la terre. Et je dis puis je répète, ton âme se retrouvera devant ce Dieu et il posera des questions. As-tu été intègre? As-tu été droit? As-tu craint Dieu? As-tu cherché l'Éternel? As-tu fait de Jésus-Christ le premier et le dernier dans ta vie? Car il a dit, cherchez premièrement ce royaume-là. Et c'est devant ce royaume-là, c'est devant ce trône que nous tous allons nous tenir. Il n'y aura pas de voiture. Il n'y aura pas de business. Il n'y aura pas de grand temple. Il n'y aura pas d'une grande église.
Il n'y aura pas un monde fou qui te respecte. Non, il y aura un Dieu face à toi. Et il va sonder comme il a rendu témoignage sur Job. Et la Bible déclare que c'est devant tout ce royaume qui rendra un témoignage sur toi. Il rendra un témoignage sur moi. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Le combat de la foi. J'ai cru en Jésus-Christ. Et j'ai gardé cette foi. N'est-ce pas? J'ai marché avec droiture, avec fidélité, avec intégrité. Voici ce que Dieu demande. Le reste, il nous le donnera. Le reste, il comblera. C'est les choses de la terre. Mais cherche d'abord les choses du royaume des cieux. C'est cela le plus important. Cherche d'abord le royaume des cieux. Intéresse-toi d'abord au royaume des cieux. Intéresse-toi d'abord à Jésus-Christ. Intéresse-toi d'abord à l'Éternel, le Dieu vivant. C'est lui d'abord qu'il faut s'intéresser. Et tu verras que c'est facile d'accéder à toutes ces choses. Tu verras que c'est tellement facile que Dieu amène ces choses dont ton cœur désire. En ton cœur, si cela est une priorité pour toi, si cela t'est indispensable, cherche-le et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais cherche-le d'abord. Voici le message que Dieu me donne, n'est-ce pas, donc de partager avec toi en ce jour. C'est le message que Dieu met à mon cœur, n'est-ce pas, non, de partager aujourd'hui avec toi. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Il est encore temps. Il est encore temps de le bénir et de lui rendre grâce. Je veux lui dire merci pour toi qui m'écoute en ce jour. Cherche Dieu. Serviteurs, servants de Dieu, enseignons la sainte doctrine. Orientons les enfants de Dieu vers Dieu. Et donnons-leur de choisir l'Éternel afin que leur vie change. Car c'est dans le changement de leur vie que la bénédiction sera. C'est en cela. C'est en cela. Je vais simplement dire merci à ce Dieu. Je vais parler aux hommes de Dieu. Sois le bon serviteur de Dieu. Sois le serviteur de Dieu qui craint Dieu et qui marche avec droiture. Sois le serviteur de Dieu qui craint Dieu et qui enseigne la vérité. Souviens-toi que tu es berger, mais tu es maître d'un peuple et l'Éternel te demandera des comptes. Il te demandera des comptes, frère. Il te demandera des comptes. Il ne demandera pas la grandeur de ton église. Il ne demandera pas la grandeur du temple que tu as bâti. Il ne demandera pas le nombre de personnes dans ton église. Mais il te dira, qu'as-tu fait de ce que je t'ai confié? C'est l'ordre qu'il a donné à Pierre. Il a dit, même tu paie mes brebis. Même tu paie ses agneaux. C'est ce qu'il te demandera. C'est ce qu'il nous demandera. Prenons soin des âmes. Prenons soin du peuple de Dieu. Occupons-nous d'eux. Orientons ce peuple vers Dieu. Orientons ces brebis-là vers l'Éternel, vers Jésus-Christ. C'est vers lui. Et pour lui. Et au nom de lui. Je te parle, frère. Où que tu sois, je te le demande. Gardons la foi et marchons avec droiture. Tu n'as aucun compte à rendre à personne sur la terre, si ce n'est qu'à l'Éternel. Tu n'as de compte à rendre à personne sur la terre, si ce n'est qu'à ton Dieu. Alors parle la vérité, enseigne la droiture, enseigne l'intégrité, enseigne la justice, enseigne la fidélité. Dis aux enfants de Dieu, craignez l'Éternel et repentez-vous, détournez-vous de ce mal et ayez pour l'Éternel comme seul point d'attraction, comme seul point d'objectivité dans votre vie. Oui, orientez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Voici ce que Dieu nous a demandé d'enseigner à son peuple. Et c'est ce que nous devons faire. Je te parle à toi, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Il a dit, quelles que soient les prophéties que tu aurais données, quels que soient les miracles, il dit que je ne t'ai point connu. Mais il te reconnaîtra à partir du moment où tu aurais orienté ce peuple vers lui.
C'est ce qu'il nous demande de faire. Craignons Dieu, servants de Dieu, serviteurs de Dieu, craignons Dieu, crains Dieu. Conduisons le peuple de Dieu vers l'Éternel. Le troupeau lui appartient. Le troupeau lui appartient. Il est le maître de ce troupeau. Il est le maître de ce troupeau. Il est le maître de ce troupeau. C'est à lui qu'appartiennent ses brebis. C'est à lui qu'appartiennent ses agneaux. Il nous demandera des comptes. Serviteurs, servants de Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Éloignons-nous de toute forme de cupidité, d'intérêt et de sans-intérêt, de marche intéressée, afin de courir après ces biens de ce monde, à cause de ces biens de ce siècle. On ne voit pas qu'entre nos mains, on tient quelque chose de dangereux, de difficile et de terrible, le peuple de Dieu. À toi, enfant de Dieu, je te parle. Aime Dieu. Ce que tu cherches, il est facile de l'obtenir si tu crains Dieu. Si tu aimes ce Dieu, que tu te confies en lui. Et dit quiconque met sa foi en lui ne sera point confus. Celui qui accomplit la volonté de Dieu, comme cela est défini dans le livre d'Ésaïe 58. Quand il parle du vrai jeûne, quand tu te détourneras de toute forme de méchanceté, quand tu partageras ton pain, quand tu vas couvrir celui qui est nu et que tu ne vas pas te détourner de ton semblable, c'est normal que l'Éternel te bénisse des cieux. Mais c'est parce que tu ne peux pas et tu ne veux pas faire le bien. C'est parce que tu ne veux pas changer ton cœur et parce que tu restes dans la méchanceté que ces choses ne peuvent te parvenir. Alors tu vas vers des charlatans. Tu vas courir vers des 10 heures de bonne aventure. Parce que tu veux garder tes mauvaises voies, mais tu veux aussi être béni. Mais je t'exhorte. Change tes voies. Change tes voies. Et tu verras que ce Dieu des cieux exauce. Tu verras que ce Dieu des cieux change l'histoire de ses enfants. Sois béni. Que la grâce de Dieu dans ta vie soit parfaite en ce jour. Que l'Éternel te fasse du bien. À nous, ses serviteurs, à nous, ses enfants, marche avec droiture et intégrité, garde la foi et ne crains rien. Oh, serviteur de Dieu, toi qui marches avec droiture, quand on se moque de toi, quand on t'insulte, quand on te rejette, ne crains rien. À partir du moment où tu enseignes ce qui est vrai, la sainte doctrine, tu orientes le peuple de Dieu vers ce Dieu-là sans intérêt. Tu le fais sans intérêt, de manière désintéressée, pour simplement l'amour parfait de Dieu, et que tu ne cherches rien en retour. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Le dernier verset que je vais donner avant de finir, c'est pourquoi, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 1, il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage, ne perds pas courage. Quelle que soit la difficulté dans laquelle tu es, où que tu sois, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, parce que tu es rejeté, parce que tu es abandonné, parce que le monde se rit de toi, ne perds pas courage, persévère, parce que c'est à ça que tu as été appelé. Tu as été appelé à annoncer la vérité, la justice, la droiture de l'Éternel. Fais-le, c'est Dieu qui le veut ainsi. Il dit, chacun rendra compte pour ses actes. Il jugera chacun de nous. C'est pourquoi il dit, verset 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font dans le secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Faisons les choses en toute conscience devant Dieu. Donc je t'encourage, serviteur, servant de Dieu, de rester dans cette droiture. Dis aux enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ qui sauve. Oriente-le vers là-bas. Ne l'encourage pas dans sa mauvaise voie.
Ne le couvre pas dans ce qui est méchant. Mais dis-lui que c'est Jésus-Christ qui sauve. Ce qu'il veut, qu'il aille prier son Dieu, qu'il s'éloigne de ce mal, qu'il ait un cœur droit, intègre et véritable, qu'il craigne Dieu, qu'il applique et qu'il mette en pratique les lois, les ordonnances, les commandements et les préceptes de son Dieu. Et il verra si sa vie ne change pas. Il verra s'il ne sera pas agréable à ce Dieu. Fais ton travail, serviteur et servant de Dieu. Faisons bien notre travail. Et n'ayons aucune crainte. Tout ce qui est sur la terre est éphémère. Tout est éphémère. Quelle que soit la nature de ce que l'autre possède, c'est éphémère. Il laissera toutes ces choses. Donc que ton âme ne soit pas intéressée. C'est pourquoi il dit, chaque jour se suffira de sa paix. Il dit chaque jour. Parce que tout ce que tu vois est éphémère, mon frère. Tout est éphémère, ma soeur. Tout est éphémère. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce, sauf Jésus-Christ, est éternel. C'est pourquoi lui seul et en lui seul, mets toute ta confiance. Mets en lui, marche, identifie-toi à lui, célèbre son nom, élève-le au-delà de toutes choses. Parce que tout ce que tu vois autour de toi est éphémère, mais lui seul est éternel. C'est pourquoi cours à ton salut, bénis l'Éternel et marche avec ce Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel nous fasse du bien. Et que ce message parvienne à ton cœur. Que ce message te fasse du bien. N'est-ce pas, non? Alléluia. Je veux simplement dire merci à ce Dieu et te saluer dans ta maison, où que tu sois. Ensemble, nous allons bénir la grâce de Dieu et laisser ce Dieu nous accompagner, nous donner de préparer notre semaine, la semaine qui vient, que toutes nos vies soient entre ses mains. Seigneur, garde-nous, mon Dieu, mon roi. Entre tes mains, nos vies, Seigneur. Entre tes mains, la vie de ton peuple, entre tes mains, la vie de tes enfants. Car le lendemain t'appartient, Seigneur. Le lendemain ne m'appartient pas. Mais le lendemain t'appartient car tu gardes toutes choses. C'est-à-dire, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel ne protège, celui qui protège, protège en vain. Seigneur, garde-nous. Protège ton peuple. Protège tes enfants. Garde-nous, Seigneur Père. Aussi longtemps que ta volonté le veille, Seigneur. Aussi longtemps que tu le dédies, Seigneur. Veille sur nous, Père. Protège ce que nous sommes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel te garde où tu es. Qu'il garde notre lendemain. Qu'il veille sur notre lendemain. Qu'il protège notre lendemain. Qu'il veille sur notre lendemain. Qu'il nous donne d'expérimenter sa gloire dans notre lendemain. Parce qu'il est bon. Et qu'en toutes choses, le royaume des cieux soit dans notre vie. Soyez bénis dans vos maisons. Que la grâce de Dieu vous fasse du bien en ce dimanche. N'est-ce pas? Je veux encore une fois remercier tous mes frères et mes soeurs qui sont connectés, qui me suivent en ce jour. Soyez bénis dans vos maisons. N'est-ce pas? D'où est-ce que vous êtes assis? Remerciez Dieu simplement. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit glorifié dans nos vies, qu'il soit exalté dans nos vies, qu'il soit béni dans nos vies. Sois béni, toi. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sois béni encore, Père. Sois béni encore, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Sois béni encore, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Je te dis merci, Père. Alléluia. Sois béni, Seigneur. 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 Sois béni, Jésus. Je vis pour ton nom. Je vis pour ta grâce. Je vis pour proclamer ta droiture. Je vis pour proclamer ta fidélité, Seigneur. Je vis pour proclamer, Seigneur Père, tout ce qui est de toi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni encore, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez glorifiés.
Très bon dimanche. Très bon dimanche, Seigneur. Sois béni mon frère. Sois béni ma soeur. Très bon dimanche. Très bon dimanche. Très bon dimanche. Très bon lendemain. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, toi qui es véritable. Sois béni, toi qui es assis sur le trône de gloire. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.